Salut à tous en cette nouvelle journée, lundi donc 30 novembre 2020. Bon, on va faire un tour d'horizon de l'actu comme d'habitude sur la chaîne. On va se concentrer plus sur l'accident de Grosjean, je pense. Et on va aussi parler des pilotes, de leurs courses, etc. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne, qui ont découvert la chaîne justement grâce ou à cause de l'accident de Grosjean. Donc bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter tout ce que vous voulez. Alors, nouveau sujet aujourd'hui, le débat sur les replays de l'accident de Grosjean se poursuit. Christian Horner, Andreas Seidel et Sébastien Vettel donnent leur avis. Et je vais donner le mien aussi, moi, parce que c'est vrai que la question des replays, c'est important. Fallait-il ou non diffuser de manière aussi intense les replays de l'accident de Romain Grosjean hier, notamment dans le paddock et dans les garages, alors que les pilotes et les équipes patientaient avant de reprendre la course? Le débat a été lancé hier soir, notamment par Ricciardo. Pour certains, comme Toto Wolff, il fallait jouer la transparence et montrer que la F1 avait su répondre aux défis de la sécurité, notamment grâce au halo, qui a très probablement sauvé la vie du pilote As F1. Pour Horner, il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y aurait jamais eu autant de ralentis si l'accident de Grosjean avait eu des conséquences plus dramatiques. Ça c'est vrai, comme des grosses blessures ou encore pire, la mort. La course automobile est dangereuse et je suis sûr que cet accident sera à la une de nombreux journaux du monde entier et que nous aurons une grosse couverture médiatique de cet accident. La Formule 1 est un sport dangereux, c'est pourquoi ces pilotes sont si spéciaux. Ils ont la capacité de remonter dans une voiture et de courir à fond après un accident comme celui-là. C'est toujours le cas avec la Formule 1. Et je pense que ce qui est très heureux dans l'accident de Romain, c'est que le pilote y a survécu et en est sorti indemne. Avant le halo, même il y a seulement 2 ou 3 ans, ça aurait été impossible. Bah ouais, c'est ça. Franchement, le halo, on l'a beaucoup critiqué parce que ça donne un look un peu dégueulasse aux voitures, mais il a servi, il faut le reconnaître. Le patron de McLaren F1, Andreas Seidel, affirme, lui, au contraire de Ricciardo, ces pilotes voulaient en fait voir les images pendant le drapeau rouge afin de comprendre ce qui s'était passé. J'ai parlé brièvement avec mes pilotes avant le deuxième départ. Chacun le traite à sa manière. Carlos et Lando ont voulu regarder les images depuis le pit wall, c'était leur façon de faire face. Pour le quadruple champion du monde Vettel, il fallait comprendre, mais il a essayé de voir les rediffusions le moins possible. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous devez montrer les images encore et encore. Nous sommes des êtres humains qui courent et non des objets. Je regardais l'écran parce que je voulais voir ce qui s'est passé. Une fois que j'ai vu, j'essaie de l'éviter comme j'ai dit. Je sais que les gens aiment que les voitures soient en feu et s'écrasent. C'est excitant. Mais peut-être que nous pouvons également apprendre de ça et se dire que nous n'avons pas besoin de répéter et répéter encore ces images en boucle. Surtout pour nous qui attendons de reprendre la course. Ouais, je peux comprendre la position de Vettel, c'est vrai, c'est pas des objets les pilotes, c'est pas des marchandises quoi. C'est pas des acteurs de film non plus, de cinéma, donc bon. Bon après mon avis concernant les replays, je dirais que il faut quand même les montrer, c'est important, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Là, ça allait parce que Romain Grosjean s'en est sorti indemne, du coup, pas d'énormes blessures, pas de décès à déplorer. Évidemment, s'il était mort, ah bah, le replay, à mon avis, on n'en aurait pas eu avant un bon moment. Je sais même pas si on en aurait eu un, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, hein, vous remarquerez qu'ils ont attendu longtemps avant de nous montrer le replay, hein, comme ils font souvent. Et c'est pas un hasard, ils voulaient clairement voir si Romain Grosjean allait s'en sortir vivant ou pas. Mais après, j'ai envie de dire, il fallait aussi meubler pendant 45 minutes, parce qu'ils ont quand même réparé le rail pendant 3 quarts d'heure, voire 50 minutes. Donc il fallait meubler, il fallait aider les commentateurs des différentes chaînes à commenter ce qui se passait en direct, vu que personne n'avait rendu l'antenne finalement. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait tourner les replays en boucle. Donc voilà, moi je pense qu'il fallait montrer les replays. Peut-être qu'ils les ont montrés un petit peu beaucoup, mais bon, moi ça m'a pas choqué en tout cas. Voilà, écoutez, je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces nombreux replays qui ont tourné pendant 45-50 minutes sur les différentes chaînes de télévision? Je vous laisse réagir. Ciao ciao.